À l'instar du monde entier, le Niger a célébré aujourd'hui, le 1er mai, la fête du travail. À cette occasion, plusieurs organisations syndicales ont manifesté à travers des défilés. Écho dans cette édition. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête du 1er mai, le ministère de la fonction publique a décerné des médailles à certains travailleurs qui se sont fait distinguer. Et puis cette visite du ministre de la Communication dans la région de Dosso, Madame Amina Moumouni, est allée s'enquérir des conditions de travail des hommes des médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la télévision Canal 3 Niger. Comme je l'annonçais dans les titres tout à l'heure, les travailleurs nigériens ont célébré dans la joie et la discipline la fête du 1er mai. Voici comment l'USTN et l'IGTN ont commémoré cette fête. Sylvie Degui pour le compte-rendu. Star de ceux du monde entier, les travailleurs du Niger commémorent en ce jour 1er mai 2016 le 129e anniversaire des événements de Chicago. Des événements qui traduisent l'histoire du mouvement ouvrier. Comme à l'accoutumée, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger et l'Union générale des travailleurs du Niger ont fait un tour d'horizon du contexte international, régional et national et se sont entretenus sur les activités menées par l'USTN dans le cadre de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. Camarades militants et militantes, sympathisantes et sympathisants de l'USTN et de l'IGTN, en cette date événementielle de la barbarie sans précédent perpétrée sur des travailleurs qui manifestaient pacifiquement à la place High Market pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail, à travers l'instauration de la journée de 8 heures et le repos dominical, l'honneur me revient de prendre la parole au nom de nos deux organisations, à savoir l'UGTN et l'USTN. Au niveau national, il vous souviendra que les manifestations du 1er mai 2015 ont été annulées et remplacées par une prière collective sur toute l'étendue du territoire national à la mémoire des militaires et civils nigériens sauvagement abattus par des éléments de Boko Haram dans la région de Difa. Cette décision si douloureuse a été courageusement et souverainement prise par les centrales syndicales membres de l'ITN pour observer le deuil national décrété par le gouvernement de notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers camarades, cette année, comme les précédentes, nous allons brièvement faire un tour d'horizon du contexte international, régional et national et vous entretenir sur les activités menées par l'USTN et l'UGTN dans le cadre de l'ITN, entendez l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Au plan international, les récurrents conflits armés au Moyen-Orient ont désormais pris une nouvelle tournure avec la naissance du djihadisme qui cherche à imposer par la force et la terreur la transformation du monde. Si le terrorisme reste encore invaincu, c'est bien parce qu'il est alimenté de l'armada des guerres issues des conflits voulus et entretenus par les grandes puissances. L'USTN et l'UGTN réaffirment leur inquiétude face à cette barbarie sans précédent qui menace la paix et la stabilité du monde. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs du Niger a situé le cadre de cette célébration. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'UGTN et l'USTN défilent ensemble. C'est vraiment un signe de solidarité entre nos deux organisations. Cependant, il faut préciser que par rapport donc aux signes sur lesquels nous plaçons ce défilé ou ces manifestations, nous avons deux thèmes totalement différents.
Parce que je peux vous dire qu'au niveau de l'UGTN, pour nous, le thème cette année, c'est toujours les élections professionnelles. L'UGTN et les élections professionnelles. Donc c'est sur ce thème que nous avons travaillé pendant une année. Et puisque ces élections n'ont pas encore eu lieu, nous allons continuer encore à travailler sur ce thème. C'est pourquoi nous avons placé cette année-là sous le thème des élections professionnelles au Niger. À cette occasion, le secrétaire général de l'USTN a demandé à toutes ses militantes et à tous ses militants de rester mobilisés pour faire aboutir ces légitimes revendications qui contribueront, à n'en point douter, à l'amélioration des conditions de vie et de travail de la classe sociale. Pour sa part, la Confédération générale des syndicats libres des travailleurs, CGSL, l'a célébré en dressant un bilan de la lutte syndicale, mais également en dressant des doléances à l'endroit du gouvernement. Reportage de Husseina Harouna. Ils sont 35 syndicats regroupés au sein de la Confédération générale des syndicats libres du Niger à prendre part à ce grand défilé organisé dans le cadre de la commémoration du 130e anniversaire des événements tragiques de Chicago aux fêtes du travail. Un mouvement historique pour les travailleurs qui permet à ces derniers de soumettre leurs doléances au gouvernement. De 2012 à ce jour, 3 protocoles d'accord nous lient avec les autorités de notre pays. Ces différents protocoles d'accord, il faut le reconnaître, ont engendré des avantages significatifs aux travailleurs, tels que des augmentations de salaire et tout récemment une réduction de l'impôt sur les traitements et salaires depuis mars 2016. Toutefois, il y a lieu de déplorer que d'autres points d'accord, non moins importants, continuent de traîner à longueur de temps, dans certains cas par négligence, dans d'autres cas par manque de volonté politique affichée. Cela s'est traduit par une reconduction d'année en année de tant de points de revendication qui auraient pu être solutionnés. Cette situation, qui n'est que la conséquence de notre foi aux vertus du dialogue social, est diversement appréciée par nos mandants. En tout état de cause, les responsables syndicaux doivent faire preuve de plus de vigilance pour créer les conditions de négociation efficaces. Par conséquent, nous devons nous armer de courage et davantage de détermination pour résister à toutes les manœuvres de division d'où qu'elles viennent. Nous devrons œuvrer avec éthique, foi et dignité pour faire progresser les causes sociales. Telle est la mission que nous avons accepté d'exercer pendant un moment de nos vies. Le secrétaire général de la Confédération générale des syndicats libres du Niger est revenu sur la situation sécuritaire de notre pays. En effet, il vous souviendra qu'au titre de l'année 2015, les centrales syndicales regroupées au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, dont la CGSL Niger, ont renoncé à l'organisation des festivités entrant dans le cadre de la fête du travail. Cette décision, hautement appréciée, faisait suite au massacre d'un grand nombre de nos soldats lors d'une lâche attaque dans le département de Bosso par la secte Boko Haram, dénommée aujourd'hui État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est une tentacule de Daesh en Syrie et en Irak qui sévit partout au monde à travers des attentats odieux défiant les systèmes sécuritaires des pays les plus développés. À côté de cette nébuleuse, agissent d'autres forces obscures avec des victimes innocentes en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, y compris chez nous au Niger et dans la sous-région, comme ce fut le cas récemment au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Le terrorisme à bas. Le terrorisme à bas. Le terrorisme à bas. Le terrorisme à bas. L'intimidation. L'intimidation. Tous unis. Tous unis. Boko Haram, c'est haram. Boko Haram. Boko Haram. La lutte continue. La CGSL Niger, tout en exprimant sa compassion à tous les peuples meurtris par de lâches attentats, exhorte les différentes nations à créer de fortes coalitions pour traquer et châtier ces ennemis de la liberté, de la paix et de la cohésion sociale. C'est le lieu pour nous de demander à nos autorités de redoubler d'efforts
dans l'équipement de nos forces de défense et de sécurité, auxquelles nous apportons notre indéfectible soutien pour tous les sacrifices consentis en vue de notre protection. La Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL, c'est 10 ans de promotion et de défense des droits syndicaux. Dans le cadre des festivités marquant la célébration de cette fête de travail, la CGSL Niger a lancé un vibrant appel à l'endroit de ses militants de se mobiliser comme un seul homme pour assurer une victoire éclatante à la centrale aux élections professionnelles prochaines. Cette fois-ci, c'est la Confédération démocratique des travailleurs nigériens, CDTN, qui a organisé également un défilé. Environ une quarantaine de syndicats affiliés ont pris part à l'événement. Notre reporter Ahmed Bankeyunga est avec eux. Ce gigantesque défilé organisé par la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, à l'occasion de la célébration du 130e anniversaire des événements douloureux de Chicago, a vu la participation de plusieurs syndicats affiliés. Du secteur de la santé en passant par le transport, l'enseignement et celui de la culture ont défilé tour à tour sous les yeux des ministres de tutelle, des responsables de syndicats et de nombreux invités. Technique. Nous avons au public vraiment la non-participation du musée national suite à des décès. Le secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a dans son allocution évoqué plusieurs questions, notamment celle des élections professionnelles et la situation sociopolitique de notre pays, entre autres. Chers invités, camarades militantes et militants, la célébration du 1er mai, au-delà de son caractère commémoratif, est aussi une occasion pour les organisations de travail de passer en revue la situation nationale et internationale qui prévaut sur les plans social, politique, économique et de formuler des revendications dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs militants. C'est ainsi que, sur le plan syndical, il est à constater que notre pays n'arrive toujours pas à organiser les élections professionnelles malgré la mise en place de la Commission nationale des élections professionnelles, CONEP, il y a de cela près de 2 ans. La décantation du paysage syndical, tant qu'attendu, reste encore au stade d'objectif. Le processus d'organisation des élections professionnelles semble être grippé, car jusqu'à présent, le fichier électoral n'est toujours pas finalisé. Idrissa Djibrila a également saisi cette occasion pour faire le point des négociations de leurs revendications avec le gouvernement. En ce qui concerne la gestion des revendications générales, elle se fait dans le cadre de l'ITED il y a de cela plusieurs années. Des négociations ITEN-gouvernement du 1er mai 2015 à aujourd'hui, il faut souligner qu'il y a eu plusieurs rencontres de discussions qui ont porté toutes sur la mise en œuvre des accords signés le 7 février 2012, le 2 novembre 2012 et le 16 avril 2015. Actuellement, encore 2 points d'accord tardent à être appliqués. Il s'agit de l'appurement des incidences financières liées aux avancements et reclassements, l'adoption du régime indemnitaire des agents de l'État. Pour préserver les bons rapports de partenariat qui existent entre l'ITEN et le gouvernement, à la CDTN, nous demandons à ce dernier de prendre les mesures conséquentes afin d'appliquer les engagements signés. Le gouvernement doit aussi créer les conditions d'un véritable dialogue avec l'ITN et les syndicats sectoriels. Ce sont pas moins de 47 syndicats de tous les domaines socio-économiques de notre pays affiliés à la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, qui ont pris part à ce défilé.
L'Union démocratique des travailleurs du Niger, l'UDTN, a aussi organisé un défilé suivi d'un meeting. Chitou Isaka pour le compte rendu. Les travailleurs du Niger, à l'instar de ceux du monde entier, commémorent aujourd'hui, 1er mai, le 130e anniversaire des événements survenus à Chicago, aux États-Unis, en 1886. Pour l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, c'est une occasion à saisir pour dresser un bilan syndical de l'année écoulée et dégager des perspectives visant à améliorer le bien-être du travailleur nigérien. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers camarades, il y a lieu de réaffirmer à l'occasion de cette date mémorable pour les travailleurs du Niger et du monde entier notre ferme détermination à combattre farouchement tout comportement ou toute situation qui ne prendrait pas en compte l'intérêt général dans le cadre de la gouvernance de notre pays et de l'organisation des élections professionnelles. Au secrétaire général de l'UDTN de poursuivre avec le rappel des acquis des travailleurs du Niger en général et ceux de cette centrale syndicale en particulier. Nous retiendrons non seulement à l'interne de l'UDTN le bilan comme l'organisation de plusieurs rencontres d'échange avec les autorités, le parachèvement de la mise en place des bureaux au niveau des régions sur toute l'étendue du territoire, l'organisation de missions à l'intérieur du pays, la création d'un cadre dénommé Convergence des travailleurs du Niger CDN, regroupant 6 centrales syndicales, la signature d'un protocole d'accord CDN gouvernement. C'est pourquoi l'UDTN se félicite de la création de ce cadre. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers camarades, dans l'un comme dans l'autre, les acquis enregistrés jusque-là sont loin de répondre aux attentes des travailleurs car leurs conditions de vie se sont dégradées à cause de la cherté de la vie. Le représentant de la ministre de l'Emploi a quant à lui encouragé ces vaillants travailleurs à persévérer dans la lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. J'ai suivi avec intérêt, n'est-ce pas, toutes les préoccupations autour desquelles, n'est-ce pas, le mouvement syndical attache un intérêt particulier. Mais je ne serai pas très long à ce sujet-là. Je vois encore merci et je félicite la centrale de pour ce spectacle. Merci bien. Notons enfin les remerciements adressés par le secrétaire général de l'UDTN, Abdou Souley, à tous les syndicats affiliés à la centrale pour leur participation effective à cette fête du 1er mai 2016. Le groupe Oriba, à l'instar des autres sociétés du secteur public et privé, a aussi célébré cette fête du 1er mai à son siège. Une occasion pour les responsables du groupe Oriba de se féliciter et d'encourager surtout leur agent à plus d'ardeur et de travail au travail. Abdoulaye Abdourahmane pour le compte rendu. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après ces manifestations, les différentes centrales syndicales se sont retrouvées à l'Académie des arts martiaux de Niamey pour remettre leur cahier de doléances à la ministre de la fonction publique. Et en même temps, la ministre a saisi l'occasion pour faire distinguer certains travailleurs qui se sont fait également distinguer dans l'administration et le secteur privé. Ahmed Pankayongue pour le compte rendu. Après le défilé des travailleurs dans la matinée, à l'occasion de la célébration du 1er mai, l'après-midi a été mise à profit pour distinguer et encourager les travailleurs les plus méritants au cours d'une cérémonie organisée par le ministère de la fonction publique. Je voudrais tout d'abord vous remercier au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Brigitte Rafini, pour votre présence massive à cette cérémonie commémorative de la fête du travail 2016 et vous réitère également mes vœux de bonne fête. Je voudrais remercier particulièrement les secrétaires généraux des centrales syndicales qui ont bien voulu nous transmettre les cahiers de doléances des travailleurs et les rassurer par la même occasion que ces derniers feront l'objet d'un examen soutenu par les plus hautes autorités de notre pays.
Et comme de coutume, le 1er mai de chaque année, les responsables des différentes centrales syndicales présentent leurs plateformes revendicatives avant de remettre les cahiers de doléances au ministère de tutelle. Ces préoccupations portent sur 1. L'application intégrale des protocoles d'accord ITN gouvernement de 7 février 2012, 2 novembre 2012 et 16 avril 2015. 2. L'octroi d'une indemnité spéciale de départ à la retraite aux agents de la fonction publique. 3. La révision du décret fixant les frais de déplacement accordés aux agents de la fonction publique. 4. La ratification par l'État du Niger des conventions ci-après. Numéro 176 sur la santé et à la sécurité dans les mines. Numéro 183 relative à la protection de la maternité. Numéro 143 relative aux travailleurs migrants. Numéro 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Numéro 189 relative aux travailleurs et travailleuses domestiques. Numéro 172 portant sur les conditions de travail dans les hôtels. Numéro 184 relative à la santé et la sécurité dans l'agriculture. 9e point, l'accélération du processus d'adoption du statut du personnel enseignant et des agents de transit. 10e point, la généralisation du régime indemnitaire à tous les agents de l'État. 11e point, la réforme du tribunal du travail pour qu'il puisse répondre conformément aux préoccupations des travailleurs. 12e point, le règlement définitif de la question du spécial A et B. 13e point, l'observation stricte des limitions et les partis pris du gouvernement au plus haut sommet dans la compétition syndicale. Au cours de cette cérémonie, 11 médailles au total ont été remises, dont 3 en bronze, 3 en argent, 2 en or et 3 grandes médailles d'or. Un cocktail a sanctionné l'événement. Rendez-vous est pris pour le 1er mai prochain, Inch'Allah. Le syndicat national des travailleurs du ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Centragex, a de son côté également fêté le 1er mai dans la convivialité et la ferveur. Affilié à la CNT, le Centragex a participé au défilé de la dite centrale. Par la suite, les membres se sont retrouvés au palais du 29 juillet où le Ben Centragex a remis des témoignages de satisfaction aux travailleurs de son secteur les plus méritants. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Poursuivons ce journal avec cette visite de la ministre de la Communication effectuée dans les médias publics et privés de Dosso. Madame Amina Moumouni est allée s'enquérir des conditions de travail des agents et des hommes des médias dans la région de Dosso. Reportage. Venue à Dosso pour présider l'ouverture d'un atelier de formation, la ministre de la Communication, Mme Amina Moumouni, a mis à profit son séjour dans la cité dossolaise pour s'enquérir des conditions de travail des différents organes de presse. Il s'est agi pour elle d'échanger avec les différents responsables des médias de Dosso sur les difficultés qui jalonnent le fonctionnement de leurs organes. Cette série de visites a conduit la ministre Amina Moumouni à la station régionale ORTN, à la télévision Dunia, à la RTT, à la radio Souda, à la radio Farah et à la station régionale Canal 3 Dosso, où elle a été accueillie par Zada Hassan Badje, responsable de la dite station. Installée depuis 2010 à Dosso, la télévision Canal 3 émet sur les 223.25 MHz et sur les 90 MHz à la radio dans toute la région de Dosso. Grâce au système satellitaire, elle émet en simultané les émissions de Canal 3 Niamey. Elle est dotée d'un émetteur télé d'une puissance de 1500 watts et d'un émetteur radio de 1000 watts. Elle emploie 6 agents, dont 2 journalistes, un technicien, un animateur, un cadreur et un gardien. La ministre de la Communication a également visité le siège du journal Toubal Info, seul organe de presse écrit de la région. Très honoré, Zada Hassan Badje s'exprime. Vous n'êtes pas sans savoir que certains médias privés évoluent dans des conditions particulièrement difficiles. Et je pense qu'aujourd'hui, cette visite nous rehausse non seulement sur le plan professionnel, mais également sur nos attentes. Nos attentes, je dirais ici, que Madame
a été sur le terrain, elle a vu les conditions de travail. Et nous pensons quand même que, comme elle l'a notifié elle-même, que des mesures, en tout cas, seront prises pour donc accompagner effectivement les promoteurs des médias dans l'accomplissement de leur noble mission. Ceci étant, ce qui nous a surtout réconforté, c'est d'entendre Madame la ministre effectivement parler de cette convention collective qui, bien que vulgarisée, reste en souffrance. Nous pensons qu'avec son avènement à la tête donc, du département ministériel, que cette préoccupation, en tout cas, trouvera donc une issue heureuse. Quant à la ministre de la Communication, après ce périple, elle a bien voulu se confier à notre micro. J'ai écouté les doléances, on verra dans la mesure de nos moyens ce que nous pouvons faire pour toutes ces entités-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une partie des problèmes pourra certainement être résolue par le biais de la signature de la convention collective de la presse. Donc je crois que c'est un des chantiers qu'il faut faire avancer assez rapidement et nous allons nous y. Sinon, en ce qui concerne le ministère, on verra dans la mesure de nos moyens et avec l'appui des partenaires, comment faire pour apporter un appui substantiel à toutes les unités que nous avons. Nous allons essayer de faire avancer le chantier, comme je l'ai dit, parce que ce chantier-là est subordonné à la signature d'autres textes législatifs qui sont en attente. Donc nous essayons de faire avancer tout ça. Assez rapidement, je pense qu'on devrait pouvoir arriver à cette signature. Rappelons enfin que Mme Amina Moumouni est accompagnée dans ce périple par le secrétaire général de la région de Dosso, M. Yahya Tankani. Et puis cette cérémonie placée sous le signe de la paix, c'est l'artiste Habib Ben, l'initiateur avec les partenaires qui œuvrent pour la consolidation de la paix au Niger. Reportage signé Husseina Haruna. Placée sous le signe de la paix, cette initiative et celle du groupe Habiben s'inscrit dans le cadre des activités de promotion et de consolidation de la paix au Niger avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Voilà, c'est tirer l'attention auprès de tout le public nigérien pour leur dire que nous, on est pour la paix. Nous, artistes OUA, nous, promoteurs OUA, on veut la paix dans ce pays. Vu cette tension qu'il y a eu ces 3 derniers mois, là, on a décidé d'apporter notre petit là auprès de tous les Nigériens pour leur dire que nous, c'est la paix qu'on veut. Une structure, aujourd'hui, Habib Ben est une structure parce qu'on parle de groupe. Quand tu dis Habib Ben aujourd'hui, tu dis groupe. Donc c'est composé de promoteurs, il y a des artistes derrière, il y a des gens qui croient en ce que je fais, qui m'accompagneront toujours et je ne cesserai jamais de leur dire merci. Ces gens-là, merci beaucoup. Vous, par exemple, les télévisions qui sont là aujourd'hui, nos parrains, il s'agit de monsieur, son excellence Salifou Moyaki qui est avec nous, les télévisions, le grand frère, toujours très rigolo, il s'agit de Ibrahim Yakouba. Merci à eux tous pour tout ce qu'ils font pour non seulement la jeunesse nigérienne, mais également les artistes nigériens. Voilà. Des témoignages de satisfaction ont été décernés aux médias partenaires de cette activité pour leur engagement en faveur de la paix. Ce prix qu'on vient de nous décerner, qu'on vient de décerner à notre groupe Canal 3, ce n'est pas fortuit. Ça ne fait que nous réjouir et nous encourager à aller de l'avant dans ce que nous faisons déjà. Dans ce que nous faisons, donc la structure qui nous a décerné ce prix a ciblé un certain nombre de choses que nous sommes en train de faire pour la paix au Niger. Donc, au vu de tout cela, nous nous réjouissons et nous allons voir encore ce que nous pouvons faire une fois de plus pour encore cheminer vers la paix. Parce que vous savez, la paix, c'est une notion très importante. Sans la paix, rien n'est possible. Je suis très honoré par cette distinction qui vient de m'être décernée. J'ignore les critères qui ont présidé à ce choix porté sur ma modeste personne. Et toujours est-il que quand il s'agit de célébrer la paix, on ne peut que se réjouir. Donc je remercie du fond de cœur les initiateurs de cette activité, les artistes pour la paix. Bon, je dirais que c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que là, la télévision Tambara a toujours œuvré pour la paix.
et la stabilité au Niger. Quelque chose qui va vraiment récompenser, je dirais, tout le personnel de la télévision Tambra. C'est pour montrer une fois de plus que cette radio et télévision, bien sûr, est toujours là pour la jeunesse, mais également pour la paix au Niger. La paix est indispensable au développement d'un pays. Chacun doit apporter sa contribution. Ce sont des initiatives que nous ne pouvons que saluer. Vous savez que la paix, c'est la plus grande richesse du Niger. Mais malheureusement, c'est comme toutes les richesses. On ne se rend compte de leur valeur que lorsqu'on les perd. Il faut demander que signifie la paix pour ceux qui vivent dans des pays en guerre. C'est comme la santé. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez la chance que lorsque vous allez à l'hôpital pour voir ceux qui sont malades. Donc on a une grande richesse. Il faut continuer à la préserver. Il faut continuer à développer ce genre d'initiative. Et moi, je suis très sensible aux enfants parce que, comme je le dis, ce sont des âmes vierges. Ce sont des personnes qui sont vierges de toute intoxication. Et grâce aux enfants, on transcende les barrières. On transcende les différences. Les enfants font unir des gens qui ne pensaient pas s'unir sans les enfants. On a vu des familles en conflit dans lesquelles les enfants ont poussé à la paix. Parce que quand votre enfant vous amène vers une famille, il y a le mélange des genres. Donc nous sommes partenaires de ce genre de choses. Un concert dédié aux enfants a été également organisé à cet effet avec l'artiste Limouris Djingeri Lompo, l'ambassadeur de la paix au Niger. Et puis c'est tout pour cette édition d'information. Messieurs, dames, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi et bon début de semaine. Au revoir.